a mal au dos, qu'elle n'est pas forcément là, qu'elle peut pas, et puis ben, elle a pas de sous. Donc le gars déjà lui était pas cher, c'était vraiment un petit gars à l'ancienne qui prenait pas cher parce que bon voilà, telle était sa nature, c'était quelqu'un qui était généreux de fond. Donc voilà, lui il avait jamais vu bon l'entretien des espaces verts c'est quand même quelque chose qui rapporte pas mal, qui est maintenant assez cher, mais lui bon bah à l'époque, c'était il y a déjà plus de 10 ans, bon bah à l'époque lui bon bah il était encore à des prix très très abordables. Et bah, la petite dame, que de lui demander ah bah, est-ce que vous pouvez faire, bon bah oui, et puis ensuite bah oui mais bon j'ai pas trop d'argent, combien vous prenez de l'heure, patati patata, combien ça me coûterait, et puis bon bah le petit gars il dit bah voilà moi je suis à tel tarif, je fais ci je fais ça, bon très bien, elle dit ah bah oui mais moi j'ai pas d'argent, est-ce que vous pouvez me faire pour moins cher, donc bon la nana déjà en train de gratter du pognon sur un gars qui était pas cher, elle était en train de lui gratter en fait le bénéfice. Le gars, lui, c'était un gentil, un vrai gentil, un généreux, quelqu'un qui donne. Donc bon, il sait très bien qu'on se fout de sa gueule. Le vieux, moi, il m'en parlait parce que bon, il était intelligent entre guillemets, c'est-à-dire il avait la générosité intelligente. Parce qu'il ne faut pas imaginer que quand quelqu'un vous donne, il est idiot. Justement, c'est souvent l'inverse. J'ai jamais vu des généreux ne pas savoir qu'ils se font avoir par certaines personnes. Ils le savent et ils l'acceptent. Dans le sens où ils disent, bah, de toute façon, s'ils n'ont pas la conscience et la lucidité, l'honnêteté profonde de payer ce que je demande, qui est peu, donc je donne déjà à travers mes tarifs, par exemple, lui, à travers ses tarifs, il donnait déjà la possibilité de payer peu cher, et quand il avait quelqu'un qui négociait comme ça, prenez quand même le travail. Parce qu'il se disait, bah oui, mais il faut bien le faire, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il y avait un côté vieux paysan, bah oui, mais il faut bien le faire. Donc bon, il était un peu pris d'un côté sur le fait qu'il faut faire, parce qu'on ne peut pas laisser ça comme ça, il avait cette expression, et bon, bah du coup, il faisait le travail. Et là, la personne, en fait, à la fin, bon, continuait d'argumenter que la pauvre, elle n'est pas dessous, patati patata, bon, alors qu'elle était en vacances, et que, bon, bien sûr, au fur et à mesure des années, elle finissait par raconter ses vacances à Courchevel, ses vacances à Paty, ses vacances à par là, mais elle n'avait pas d'argent pour payer le monsieur, elle n'avait pas trop de sous, elle avait toujours du mal à lui sortir, bien sûr, elle lui grattait 1 euro par-ci, si elle pouvait arrondir à l'euro inférieur, elle le faisait toujours, et lui continuait de lui faire son travail généreusement, et il faisait bien le travail. Parce qu'en fait, il ne voyait pas pourquoi, finalement, lui serait malhonnête et gratterait, parce qu'il pouvait lui faire les astuces, hein, c'est-à-dire qu'il lui tombe un peu plus haut la pelouse, ce qui fait qu'il faut retomber plus souvent, et puis bon, bah, comme ça, il se fait un peu plus de travail. Lui, pour lui, non, c'est pas nécessaire. Il disait, bon, bah voilà, je lui donne du travail, mais je le fais, et elle se fout de ma gueule. Mais, en fait, pour lui, parce que c'était un vrai généreux, il avait fait le travail. Donc lui, il était exempt de problèmes et à la fin, en fait, il bossait pour 2, 3, 4 euros de l'heure parce que surtout qu'il fallait déduire l'essence, les fournitures de bon ben, ces petites machines, tout ça. Il grattait pour quasiment rien. Le pire, c'est qu'il le savait. Il avait des clients qui le payaient bien, 10 euros de l'heure au moins, hein, moins qu'une femme de ménage aujourd'hui, mais il y avait des clients qui, bah, comme elle, cette personne-là, qui, en fait, qui le grattait tout le temps. Et il continuait. Parce que lui, il donnait sa générosité. En retour, la personne lui donnait, en fait, un don, en fait, de mépris, un don de mensonge. Elle lui rendait, en fait, l'inverse de ce que lui donnait. Alors ça, c'est quelque chose qui arrive, alors qui est à décliner un petit peu sous toutes ses formes, mais les personnes qui vont sans cesse, en fait, argumenter qu'ils n'ont pas d'argent, alors qu'ils en ont, qui, en fait, voient que l'individu qui donne est certainement faible. Parce qu'en fait, celui qui donne et passe pour un faible, passe pour un idiot, passe pour un demeuré, puisqu'en fait, il donne. Il ne sait pas ce qu'il fait, il est bête. En fait, les gens qui voient des personnes qui donnent réellement leur temps, qui donnent des efforts, qui font des choses contre des sommes ridicules, en fait, instinctivement, l'individu et tous les petits dédés se disent « Oh, un pigeon, même un mouton mélangé à un pigeon, un moujon ». Donc, instinctivement, la personne, quand elle voit qu'elle peut prendre, parce que là, il n'y a pas de... Elle rendait une monnaie
qui payait en fait, en gros, l'essence, qui payait à peine le temps, qui payait rien. Le gars, il gagnait 2-3 € de l'heure. Donc en fait, c'était même pas sa peine. Hein, c'était que dalle. Mais il continuait, lui, de faire don de sa personne, don de son travail, en toute lucidité. Et il me racontait des petites histoires. Bon, il me disait, tiens, elle est rentrée de vacances, elle était aux Antilles, Puis après, un quart d'heure après, elle n'avait pas assez d'argent pour me payer. Donc bon, le gars, lui, ça l'amusait quelque part. Il se moquait d'elle, mais il lui faisait le travail. C'était assez amusant de voir la toute lucidité. Il était parfaitement lucide qu'elle se foutait de sa gueule. Et il me le disait, il dit, ouais, me prend pour un con, quoi. Bon, elle croit que je sais pas compter, que je sais pas où c'est les Antilles, tout ça. Bon, je suis un vieux paysan à la con, quoi. Et bon, c'était ça qui était intéressant. C'était quelqu'un de simple à l'origine, cette personne, mais en fait, il était parfaitement conscient que les gens parfois le prenaient pour l'idiot du village, celui qui sait pas compter, qui donne alors qu'il faut prendre, parce que eux étaient comme ça. Comme ils regardaient une opportunité de prendre du temps à une personne, de prendre des services, de prendre vraiment du travail, et en fait de rémunérer, mais avec que dalle. Ces gens-là, en fait, étaient dans l'inverse de toute proportion de dons. C'est des personnes qui prennent à sens unique et qui pensent que ça fait d'eux des gens intelligents. Mais en fait, réellement, des deux, le plus bête, bien sûr, était la femme, qui en fait ne cessait de prendre et de ne rien donner, ou quasiment rien, jusqu'à payer le petit vieux 2 ou 3 € de l'heure pour un travail de ton, de ci, de ça. Et en fait, elle, par contre, si on discute avec elle, elle n'avait pas de sous, c'est pour ça, elle n'avait pas de sous. Ils vivent dans leurs mensonges, ces personnes vivent dans leurs mensonges, dans leur exagération de leur propre vie, se cachent derrière des excuses qui ne tiennent jamais. C'est ça le pire, en fait, la plupart du temps. Moi j'ai eu des clients comme ça qui n'avaient jamais de sous. Hein. Nous n'avons pas d'argent pour ça. C'était le grand truc des Hollandais, ça. Ils étaient assez amusants là-dessus. Ils n'avaient jamais d'argent pour rien. Mais quand il fallait mettre 25 000 € dans un tracteur tondeuse, on met 25 000 €. Mais nous n'avons pas d'argent pour autre chose. Donc bon, il y a des gens comme ça qui ne se rendent pas compte. Ils sont tellement pas au contrôle de leur personne qu'en fait, ils sont capables de dépenser 25 000 € pour un tracteur tondeuse. Déjà vu ça, moi, des clients à moi. 25 000 € se sont fait arnaquer par le concessionnaire John Deere là, qui les a tondus pour le coup, mais là c'était vraiment sur le pognon. Il leur a vendu un tracteur tondeuse 25 000 €. C'était une bête de combat le truc, hein, mais par contre, eux qui étaient des commerçants à l'origine, ils auraient dû voir qu'ils étaient en train de se faire enfler. Mais là, quand on est en fait un arnaqueur, parfois on se fait arnaquer par un arnaqueur. Bon, voilà, c'est tout. Même les arnaqueurs se font arnaquer. Et après ça, c'était des gens qui avaient des sous pour rien. Ils disaient tout le temps qu'ils étaient ils n'avaient pas de sous, ils n'avaient pas de sous. Bon, moi, ils m'ont toujours payé les travaux que je leur ai faits, mais combien de fois j'ai entendu « nous n'avons pas d'argent pour ça ». Donc, bon, ils étaient assez amusants. Donc bon, pas lucide de finalement de pas être cohérent. Là, il y a une incohérence chez les gens. Chez cette femme-là qui exploitait ce petit vieux, il y avait une incohérence qui était flagrante. En fait, à chaque fois que vous aviez une conversation avec elle, au départ, elle n'avait pas de sous. De l'autre côté, elle avait une maison secondaire et une troisième. Hein, bon, mais elle n'a pas de sous. Elle habitait à Paris, elle avait une maison de campagne, elle avait une autre maison de campagne à la montagne. Donc, mais elle n'avait pas de sous. Donc bon, ces gens-là sont incohérents. Et le problème, incohérent est tellement facile à détecter que ça en devient ridicule. Mais la notion est là totalement inversée. L'individu ne donne rien, il prend, et en plus il pense que celui qui donne est un imbécile. Et très souvent, et même tout le temps, je n'ai jamais vu, moi, je l'ai déjà dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui donne ne pas savoir. Mesurer réellement la valeur totale du bien, du don, ça c'est autre chose. Mais un individu qui donne et qui donne de bonne foi sait qu'il le fait. Il sait qu'il est généreux, il sait qu'il est exploité, et il continue. Bon, quand il en a marre vraiment, à un moment donné, une personne peut se dire, j'ai assez donné, j'enlève, je ne fais plus ci ou je ne fais plus ça. Mais il y a une réalité dans son esprit, la personne sait qu'elle donne. Elle n'est pas dupe, rien. Par contre, la personne qui prend, elle est dupe totalement de sa façon d'être,
plus ou moins, ça dépend, hein, bien sûr, il y a toujours des niveaux, il y a des gens qui sont un peu dupes, moyennement dupes, carrément dupes, et en fait, bon, donc de très mauvaise qualité, et il y a des gens qui, comme ça, en fait, peuvent vous monter des bateaux pour vous expliquer qu'ils n'ont pas une thune, patati patata, ils s'auto-montent un bateau, hein. Là, ils sont en barque, ils mettent des rames, ils mettent des bouées, des machins, et pour vous dire qu'ils n'ont pas un flèche, alors que ça va très bien, en fait, qu'ils n'ont aucun problème. Mais là, c'est vraiment, après, le niveau de conscience dépend du niveau de DD, qui va dépendre du coup du niveau d'acceptation de ses propres DD et de ses propres défaillances. Là, c'est plus technique. La personne peut continuer à se mentir aussi longtemps qu'elle peut. On va dire, ça dépend. Ça, c'est vraiment, ça dépend de chaque individu et du taux de lucidité, de conscience, de travail et de confrontation. Des gens parfois sont confrontés à leurs propres mensonges, à leurs propres inepties qu'ils racontent et le grattage qu'ils effectuent, et ils vous regardent d'un air tout à fait dégagé. Hein, quoi, moi? Non, non, c'est bon, moi j'ai pas de sous. Donc sont assez formidables. Hein. Faut admettre, moi j'ai eu quelques clients, quelques personnes comme ça. Tu te dis, putain, mais comment ils font, quoi? Comment ils font? Ils sont spectaculaires, quoi. Donc assez intéressant dans l'ensemble quand même à voir des personnes se comporter comme ça, tout droit comme un i. Ah mais non, mais moi j'ai pas d'argent. Le mec qui claque la portière d'une Audi, hein, il a pas de sous. Bon, ah, si tu veux, Audi toute neuve, bon, là, bon, voilà, peut-être débat, pourquoi pas. C'est assez amusant. Alors après, dans ces extrêmes-là, parce que là on est quand même dans des extrêmes, on a en fait une personne qui estime n'avoir jamais assez. C'est-à-dire une personne qui est tellement dans la défaillance mentale que elle n'a jamais assez. La personne reçoit, par exemple, bon, elle a son salaire, elle a un héritage. Bon, le cas de cette femme-là, d'ailleurs, elle avait hérité en fait des maisons, donc valeur financière intéressante, l'héritage qui allait avec. Elle avait un salaire, elle travaillait, donc bon, la nana était hyper pauvre, hein, c'était énorme, et en fait, elle n'avait jamais assez. C'est-à-dire que elle pouvait gratter 1 euro comme elle essayait de gratter des centaines, des milliers d'euros. Toujours en train de faire le canard, hein, le coin-coin, coin-coin, non, moi j'ai rien, coin-coin. Moi j'ai vu des gens très fortunés, là c'est l'extrême aussi, des gens fortunés pour se mêler au gueux, parce que là c'est tout à fait ça. Le gars il s'habille avec des vêtements à trous. Le gars, pour ressembler à un pecno du coin, mais le pecno de chez pecno, les derniers pecnos qu'on, nous, on est quand même dans le Lot, on a quand même des sacrés pecnos. Et ben le gars, parisien, gros entrepreneur, beaucoup d'argent, il arrivait sur place du marché avec des vêtements troués, troués, vieux, hors mode. Vraiment en mode, le gars, tu le regardes, tu dis ah bah ça c'est encore un paysan sorti de son trou. Oh, le pauvre, il a dû arriver dans un express tout rouillé, bancal et compagnie. Non, non, pas du tout. En fait, il s'agit de quelqu'un qui a énormément d'argent. En fait, mais travaille dans un mytho où en fait, il faut paraître pauvre. Pour pas qu'on nous demande, surtout. Ne demande rien. Hein. Non, non, moi je prends le kilo de tomates le moins cher. Les gars qui se. En fait, c'est les personnes qui vont vraiment jouer un rôle. En fait, alors, sont-ils conscients quand même d'exagérer ils exagèrent le trait ou pas? Je sais pas. C'est amusant à voir. Quand tu sais qui est la personne, tu le vois comme ça passer, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, cet ovni là? Donc bon, assez amusant. Donc, il y a des personnes qui n'ont jamais assez, c'est-à-dire que bon, c'est un petit peu le syndrome du prince et de la princesse, ils reçoivent, et c'est jamais assez. Donc, ils peuvent pas donner. Ah bah oui, je peux pas, j'ai rien. Donc, et ils empilent, ils entassent l'argent, ils en ont plus, ou ils en ont bien assez, mais ils peuvent pas. Donc voilà. Et ça, bon, vous allez le retrouver chez une personne qui va gagner 1500 euros, elle peut pas vous donner 50 balles, non, elle peut pas. Bon, elle pourra pas donner 50 balles, même contre enfin bon, tu sais, elle essaye de négocier même le pain qu'elle va acheter chez le boulanger. Ah, j'ai pas d'argent. Des gens qui font mine de pas avoir l'argent sur eux. Ils ont pas de sous. Ils tirent dans les poches. Oh mince, il y a pas de sous. Bon, des gens qui s'inventent une vie quand même. Hein. Donc, en fait, ces gens-là, bon, bah, ça dépend. Il y a des gens à 1500 € comme ça, ils en ont jamais assez. Il y a des gens à 3000, il n'y en a toujours pas assez. Et à 10 000, il n'y en a pas assez non plus.
Et quand ils sont à 100 000, j'ai pas une thune. Donc bon, voilà. L'idée, elle est là. C'est par rapport aux valeurs d'argent, ça pourrait être par rapport à d'autres valeurs, bien sûr. Mais on va dire, ce qui est amusant, c'est il n'y a jamais assez. Il n'y a jamais assez, donc on ne peut pas donner. On est complètement à plat, rectifié, on ne peut pas donner. Donc là, on est sur quelqu'un qui perd complètement les commandes, c'est-à-dire qui en fait ne voit pas qu'elle est dans l'exagération totale et qu'elle est manipulée, mais comme une dingue, la personne est complètement déconnectée avec sa réalité, en fait, et peu importe la somme d'argent qu'elle touche par mois, qu'elle reçoit, ou qu'elle a ou qu'elle n'a pas, de toute façon, elle n'a jamais assez. Ça, c'est un peu des extrêmes. Alors ça peut arriver, hein, c'est un peu des extrêmes, mais pas tant que ça, à faible niveau, sur des niveaux moindres, ça arrive assez fréquemment. Les gens qui n'ont jamais assez. Il y a des grands niveaux. J'ai déjà vu des gens comme ça, effectivement, assez riches et complètement maboule. On l'a grignoté par leur propre argent. Hein. C'est la valeur de l'argent qui grignote l'esprit de la personne et les dédés qui appuient comme des malades. Et là, il y a une perte de conscience, une perte de lucidité même. Hein. C'est vraiment une perte de lucidité. Donc ça, c'est un peu des extrêmes quand les personnes sont très riches. Quand à moindre frais, entre guillemets, quand une personne a 1000, 2000 ou 3000 euros, on va dire, on reste dans du déni de dons, mais c'est moins grave, parce que les valeurs sont moins grandes. Pour autant, bien sûr, le fait de profiter des autres n'est pas moindre. À petite, moyenne ou grande valeur, quoi qu'il arrive, les gens quand même essayent de gratter et d'obtenir gracieusement ou d'obtenir pour moins que moins que moins, plus que plus que plus. Donc bon, là, c'est pas une question d'argent, là, c'est une question toujours gratter, gratter, gratter. Ça, c'est un problème à résoudre chez les personnes qui souffrent de ces problèmes-là, mais pour le résoudre, il faut s'en rendre compte. Donc bon, en moyenne, il y a un DD devant qui vous dit non, mais ça va, c'est tout à fait normal, continue. Alors, pour revenir un petit peu, pour faire une coupure avec les gens parfaitement défaillants, le système de la loi d'attraction. Donner, c'est recevoir. Ah bon? Je vous dirais, pour parler de mon propre cas, j'ai passé ma vie à donner. Bah. Et en moyenne, j'ai passé ma vie soit à me faire exploiter, bon, soyez conscients, quand on m'exploite, je le sais, je le vois. Donc bon, me faire exploiter parce que je suis trop gentil, étant plus jeune, effectivement, j'étais plus gentil, je me faisais plus facilement exploiter, mais c'était par profonde générosité. C'est-à-dire que, voilà, on me demandait un coup de main, on me demandait aussi, on me demandait ça, je faisais. J'avais la force, j'avais le temps, bon, bah, je faisais, je donnais. Mais la loi d'attraction, beaucoup de gens racontent des conneries sur la loi d'attraction. Donner, c'est recevoir. Il faut d'abord faire ci pour recevoir. Absolument faux. J'ai passé ma vie à donner. En moyenne, la vie m'a pris. Même quand j'ai passé ma vie à donner, et en fait, par hasard, la vie a continué de me prendre, on va dire. C'est ça qui est très intéressant. En fait, par exemple, j'avais un héritage qui devait me revenir. Bah, mon frère me l'a pris, par exemple. Sans me demander si j'étais d'accord avec le truc. Il a profité de la distance, parce qu'il lui, il était aux États-Unis, moi je suis en France, donc il a gardé gentiment ma part. Hein. Bon, bah voilà. Bon, alors il aurait fallu que je fasse des procès, des trucs et des machins. En fait, j'ai pas le temps. Moi, j'ai pas le temps matériel de me casser la tête avec les défaillances des autres. Même pour la somme qui était assez rondelette, puisque là, il y avait une belle somme qui avait été vraiment passée à travers. Il aurait fallu des années de procès. Il me le devait, mais bon. Moi, je vais vous dire, l'argent, c'est pas ce qui fait tourner mon monde, mais j'ai constaté, moi, toute ma vie, que j'ai donné, du temps, des conseils et de l'argent parfois. J'ai prêté de l'argent qu'on m'a jamais rendu. Bon, c'est assez rare parce que je suis très prudent là-dessus, parce que je vois très bien là où on veut en venir en général. Mais bon, il m'est arrivé de me dire, bon, allez, un peu d'argent perdu, ça fait pas de mal. Hein. Quand je travaillais et que j'avais suffisamment pour vivre, il m'est arrivé de perdre de l'argent. Mais tout en m'en doutant parfaitement, c'était pas le problème. Mais disons que là, en fait, donner-recevoir, c'est parfaitement faux. On peut passer des vies où on va donner, et très très peu recevoir. Pourquoi? Bah parce qu'on est, on va dire, moi je suis au-dessus de la chaîne alimentaire du donner-recevoir. En fait, je donne. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre, quelque part. Si une personne ne sait pas rendre, eh ben du coup, c'est pas mon problème. C'est là la notion de donner-recevoir n'existe pas, en fait, en général, puisque
quand soi-même on sait que les gens ne sont pas capables de calculer et de rendre, bon, on finit par regarder les gens comme ils sont, et en fait, bon, on sait on ne nous rendra pas ce qu'on a donné. Parce qu'en fait, la lucidité n'est pas de l'autre côté. La lucidité est de notre côté à nous. Donc celui qui donne, même celui qui donne, qui tombe la pelouse à pas cher, il sait qu'il donne beaucoup plus que ce qu'on lui rendra, et il est d'accord avec ça, puisqu'en fait, il sait très bien que les gens sont dans le déni de ce qu'ils sont, et en fait, je n'ai jamais été dupe des personnes que j'ai en face de moi, et quand on ne me rend pas, bon, bah, je regarde les gens comme ils sont. Ils ne rendent pas parce que de toute façon, ils ne sont pas capables. C'est-à-dire qu'il y a une incapacité à juger de la valeur de ce qui est donné, donc une incapacité à juger de la valeur de ce qu'il faudrait rendre en échange. Puisqu'en fait, normalement, donner, c'est plutôt rendre, en fait, échanger. J'échange du temps, on échange de l'argent. Bon, aujourd'hui, l'argent facilite les choses, hein, puisque, enfin, facilite et complique. Facilite parce que bah, ça permet de rendre quelque chose pour une valeur monétaire. Bon, tu as fait 10 heures de travail, je te rends 10 euros. Bon, voilà, je t'ai escroqué, je suis content. Tu as fait 10 heures de travail, je te rends 100 euros. Bon, je t'ai encore tondu, je suis content. Bon, bah là, tu as fait 10 heures de travail, je t'ai donné 1000 euros. Ah, là, je suis un peu honnête quand même. Bon, surtout au vu de la société d'aujourd'hui. L'idée est là, en fait, les personnes calculent. Moi, j'ai rencontré quand même des personnes dans ma vie, un client qui était très correct, quelqu'un de riche, mais d'accord avec sa richesse. C'était pas bon, il avait de l'argent, il n'en faisait pas des tabacs, mais par contre, il était honnête, droit, et en fait, il voyait pas pourquoi il allait tondre quelqu'un, même si lui avait plus d'argent. Donc, phénomène assez rare, quelqu'un de riche et qui n'exploite pas les plus pauvres. Très rare. C'est à féliciter en fait sur cette incarnation, cette personne. Au moins pour ça, c'était quelqu'un qui avait les pieds en fait sur terre, les yeux en face des trous, assez rare à en fait véritablement avoir. Donc le concept d'attraction est totalement faux. On peut passer parfois une vie entière à donner aux autres pendant qu'ils ont l'impression qu'ils vous tondent. Mais en fait, réellement, toutes les personnes qui tondent, les gens comme moi qui donnent, en fait, se tondent eux-mêmes. Puisqu'en fait, c'est eux qui sont défaillants et c'est eux qui perdent de vue la valeur de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils ne sont pas. Donc en fait, le problème est là. Parfois, il faut savoir s'arrêter de donner, évidemment, puisque, bon, par exemple, ça peut attaquer, on va dire, votre propre confort. Et il y a même des gens qui donnent, même à dépens de leur propre confort. Et ça, c'est les vrais pauvres, entre guillemets. Seul un vrai pauvre, véritablement quelqu'un qui a connu vraiment le bas et qui a vraiment plus rien et qui a tout perdu, peut véritablement donner la moitié de ce qu'il a à quelqu'un, parce qu'en fait, il sait ce que c'est que de ne pas avoir. Et ça, c'est extrêmement rare. Bon, par exemple, il n'y a que dans les pays ultra pauvres où on n'a plus que dalle parce qu'il y a un typhon qui est passé, on n'a plus de baraque, on n'a plus rien, il reste 3 casseroles et bon, on va nous filer un peu à bouffer. Et ben là, les personnes retombent aux dons de base, c'est-à-dire que comme ils n'ont plus rien, ben, le peu qu'ils ont, ils arrivent à le partager. Mais il n'y a que quand l'être humain est vraiment dans le trou que revient la valeur réelle de partager, donner. Parce que comme on n'a rien, de toute façon, ça ne nous appartient pas vraiment. Bon, si on tombe sur une boîte de conserve, on va diviser la boîte de conserve si on est deux. S'il y a une troisième personne, on divise en trois. Mais ça, c'est seulement quand on est pauvre. Quand on n'a pas tout perdu, qu'il reste encore des trucs à posséder et des mesquineries à faire, ben là, on ne partage pas. On partage pas, on va donner 2 petites parts, on va garder le gros de la boîte pour soi. On va garder le pâté, on va donner les nouilles. Donc l'idée est là. Seuls ceux qui passent par des caps où vraiment ils n'ont plus rien, ou vraiment qui sont dans la merde, arrivent à comprendre la vraie valeur de partager, la vraie valeur de donner réellement, ce qui ne... En fait, les gens qui n'ont pas manqué ont énormément de mal à comprendre le fait du vrai don et du vrai partage. Ça, malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas assimilé et qui a du mal à être assimilé par une personne qui n'a manqué de rien. Type princesse et prince là, qui accumulent, ces gens-là ne peuvent pas comprendre ce que c'est puisqu'ils n'ont rien perdu jamais. Ils ont toujours cumulé, ils ont toujours engrangé, du coup, bon ben voilà, on reste une princesse, un prince, et puis on comprend rien, et du coup on prend aux autres, ostensiblement, et on croit que c'est normal, et en fait on donne rien en échange, ou la piécette, au pot, on jette le petit centime. Donc là,
la loi d'attraction est totalement fausse. Il faut être très clair. C'est pas parce que vous allez faire quelque chose que Dieu vous le rendra. C'est absolument faux. Dieu, c'est démiurge. Donc oui, ce qu'il peut vous rendre. Quand vous avez des emmerdes, il peut vous en rendre plus. Quand vous avez tout perdu, il peut vous en faire perdre encore un peu plus. Bon, il fait partie du jeu, mais néanmoins, en fait, Dieu vous le rendra ou quoi que ce soit. Ça, c'est totalement faux. En fait, il faut être très clair. Moi, j'ai passé ma vie à donner et j'ai passé ma vie à me faire ponctionner. Quand je donnais pas, on essayait de m'en prendre quand même, et les retours sont extrêmement faibles. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui donne est quelqu'un de faible. Dans l'idée instinctive du prédateur et du prédaté, les gens, quand ils voient quelqu'un qui donne, instinctivement, c'est plus fort qu'eux, ils pensent qu'ils ont affaire à une proie. Donc, ils peuvent maîtriser la situation en donnant moins et en écrasant l'autre. C'est malheureusement assez naturel chez l'humain, et en fait, c'est complètement inverse à ce qu'il faudrait. Quand on a quelqu'un qui donne, et qui a peu, mais qui donne, il faut savoir donner en retour. Bon, et ça c'est encore un travail que l'humanité a énormément à travailler, hein, à vraiment quelque chose qu'elle a vraiment à bosser de fond. Donc, ouais. Alors, il y a aussi des gens, effectivement, dans les nuances, il y a des gens, en fait, qui prennent. En fait, ils prennent tout le temps, ils sont tout le temps en train de prendre, et donc, ils estiment qu'ils reçoivent. Ils n'estiment pas prendre, ils estiment recevoir. Donc, ils estiment que c'est un don. Mais en général, ils vont chercher. C'est-à-dire qu'ils vont forcer les autres. Alors bon, là, on a tous les cas de figure. Alors, chez les femmes, c'est à coup de séduction. Chez les hommes, c'est avec des astuces commerciales, on va dire. Hein. Donc, bon, c'est pas plus vicieux ni plus astucieux, mais simplement, on utilise d'autres choses. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent et partent du principe qu'on leur donne. Ils reçoivent. Ah, mais moi, je reçois. Non, pas du tout. En fait, ces personnes-là vont créer des chantages, racontent des mensonges, rentrent dans des situations particulières. Certaines femmes vont faire du charme, vont argumenter que ce sont de faibles femmes, batati batata, comme la nana pour se faire tondre le gazon à pas prix. Donc, et les mensonges, c'est prendre, véritablement. Il n'y a pas de don. On prend, en fait, le temps des autres, on grappille, on va chercher, et ensuite on se dit, bah ouais, mais je reçois, c'est normal. Syndrome de la princesse ou du prince, hein, donc bon, bah, c'est normal. Donc là, il y a vraiment une notion qui est assez, malheureusement, socialement parlant, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont dans le prendre et qui pensent qu'ils reçoivent. Ah, mais je reçois, c'est normal, je suis quelqu'un de bien, donc bah, c'est normal que je reçoive. On me doit. En fait, certaines personnes s'imaginent qu'on leur doit pratiquement les dons qu'on leur fait, puisqu'en fait, ils sont tellement bien que forcément, ça tombe du ciel. Donc bon, là voilà, bon, là c'est quand la personne se méprend véritablement sur ses intentions et sa propre qualité. Alors ça peut arriver, c'est bon, c'est des petites astuces à d'aider. Hein. Là on est très clair, les êtres humains sont complètement possédés entre guillemets et du coup bon, l'argent, le don et recevoir fait partie des possessions les plus profondes que l'on peut trouver dans l'esprit d'un être humain. Oui, donc en extension, oui, bon, c'est bon, les personnes qui ne savent pas donner, ne savent pas, ils n'y arrivent pas. En fait, il y a une sorte de blocage, c'est-à-dire que la personne serait tentée de donner, mais non, elle ne donnera pas. En fait, là, c'est pareil, ça c'est des blocages d'aider, c'est-à-dire que la personne d'un côté, il y a dans son esprit, elle se dit bah tiens, il faudrait que je donne. Et en fait, de l'autre côté, il y a le dédécalage qui dit non, 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 tu donnes pas, non, non, faut pas donner, c'est mal, donner, c'est mal, c'est pas bon pour toi, tu vas souffrir, tu vas donner, c'est horrible. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont en eux deux parts. Il y a une petite partie qui voudrait donner, parce qu'ils se rendent compte qu'il faudrait donner, il faudrait échanger, il faudrait payer bon, les services au bon prix. Et l'autre côté, tous les dédés arrivent, et là, je dis, oh là là, fais surtout pas quelque chose de bien, ça va pas la tête ou quoi, tu te rends pas compte, tu manques, tu manques, tu manques. Bon, là, il y a le manque de lucidité, mais la personne peut être travaillée. On peut le constater dans les échanges qu'on va avoir avec les personnes, serait tenté de donner, peut-être, peut-être, et puis finalement, non, non, je reste sur mes bases, je prends, je prends, je prends, je prends. Bon, ça, c'est une petite part de
j'ai une certaine conscience que là, je me fous de ta gueule, mais quand même, je peux pas donner, non, c'est plus fort que moi. Parce qu'il y a les DD qui tirent en fait sur les qualités, qui disent non, non, t'as pas de qualité, tu arrêtes avec ça, les qualités, on en a déjà parlé, il faut pas les avoir, il faut avoir des défauts. Donc bon, voilà, c'est les DD qui sont à la manœuvre. Là, c'est une sorte de petit déchirement intérieur qui va faire qu'une personne a le chantrail. C'est formidable. Donc, une personne comme ça atteint un niveau de... Là, c'est quand ça commence à quand même à faire le jour, entre je prends, je donne, ça commence un peu à merder. Les DD sont en compétition avec la conscience. Donc, petit passage où on sait qu'on se fout de la gueule du monde, mais on continue parce que les DD ont le dessus. Donc je coche les cases parce que bon, il faut que je fasse le tour total. Les petites nuances parfois qui comptent. Alors, on remarque. Donc effectivement, comme je le disais, il y a le côté des ultra pauvres. En fait, il y a vraiment que les gens qui touchent le fond, qui véritablement, même parfois, étaient des gens malhonnêtes, sournois, des choses comme ça, et le fait de tomber vraiment au plus bas, de tout perdre, en fait, les DD n'ont plus de prise, il n'y a plus rien. Donc, les personnes, il peut arriver que des personnes gagnent en qualité en perdant tout. Alors, c'est un peu le chemin de l'humanité, hein, parce que l'humanité, il y aura les augmentations de fréquence, mais comme l'humanité va en gros perdre tout, dans le sens où, avec ce qui vient, l'ensemble de l'humanité va se retrouver en short, et là, les personnes pourront effectivement être dépossédées de ce qu'ils ont, et officiellement, tout sera en fait libre, tout le monde pourra se servir, puisqu'il n'y aura pas grand monde pour décider qu'il ne faut pas prendre, mais surtout, en fait, les gens perdront leur maison, leur voiture, leur argent, leur compte en banque, l'électricité et tout ci, tout ça, ils perdront tout. Et à partir de là, ils pourront partir sur de bonnes bases et commencer à être juste des êtres humains corrects et savoir échanger, donner, rendre des services, parce qu'en fait, ils s'apercevront qu'ils ont besoin des autres et qu'en fait, les autres ont besoin d'eux. À partir de là, tout d'un coup, en fait, les valeurs reviendront à la normale et les individus cesseront d'être mesquins, parce que le problème de don et de recevoir, c'est énormément de mesquinerie, donc c'est le terme le plus adapté à ce niveau de choses. Et donc, en fait, les humains perdront la mesquinerie parce que il n'y aura plus rien pour jouer avec. En fait, il n'y aura plus de choses mesquines et les vibrations feront que les hommes et les femmes de cette terre seront exempts de certains DD qui travaillaient en fait leur esprit et qui les forçaient à être mesquins en fait. Donc il faut préciser que pendant l'Atlantide, le jardin d'Éden, en fait tout était à profusion et les humains n'avaient pas la problématique à savoir de est-ce qu'il fallait donner ou recevoir, tout était en profusion. Donc en fait il n'y avait pas ce problème de mesquinerie ne pouvait pas s'installer. Bon, certains, évidemment, assombris vers la fin, certainement commençaient à gratter des trucs, à devenir mesquins et tout et tout. Bon, c'était la fin de l'Atlantide quand ça s'est vraiment dégradé. Mais la plupart sont restés, on va dire, d'authentiques bonnes personnes jusqu'à la fin. Ça, c'est le petit côté Atlante qui reviendra par la suite. Alors, on va parler, oui. Alors, une fois, j'ai rencontré un magnétiseur, c'était assez intéressant. Un magnétiseur, qui... Alors là, c'est des situations double, triple tranchant. C'est assez amusant. C'est là qu'on voit les interactions de donner et prendre. Donc là, on avait une personne qui, véritablement, était magnétiseur, assez réputé. Et donc, on était allé le voir, comme ça, pour soi-disant des bobologies, des machins, des trucs. Et le gars, il travaillait dans une chapelle, à côté il y avait une ferme avec une nana qui s'occupait de ses poules, ses oies, machin, une fermière quoi. Ça avait l'air assez crado, c'était bien à l'ancienne, le magnétiseur des bagnoles partout qui attendent des heures, le temps qu'ils finissent un et qu'ils fassent l'autre, très bien. Et le gars, il partait du principe, vous donnez ce que vous voulez. Alors là, c'était assez intéressant parce qu'en fait, on a beaucoup de cas de figure, parce que dans ces cas-là, il y a des gens qui vont profiter, et là c'est beaucoup plus compliqué parce que la personne est en face, donc ils vont profiter pour donner quasiment rien, et la plupart des gens, quand on dit vous donnez ce que vous voulez, ils ne savent pas trop
trop quoi donner, donc grosso modo, ils essayent toujours de donner que c'est l'air sérieux, quoi. Je vous escroque pas. Vous me magnétisez, vous faites un truc, je sais pas trop si ça marche, voilà, bon, bah, j'essaye de pas. Donc, à l'époque, on était déjà en euros, donc bon, les gens donnaient pas 20 euros, en général, ils sortaient 50 euros parce qu'ils, voilà, donner 20 euros, ça fait peut-être un peu pingre. En plus, on était sur le changement franc-euro, 20 euros, 20 francs, c'était un peu, c'était pingre, quoi. Alors, on avait le cas de figure, alors, bon, lui déjà était un être spécial, puisque, bon, magnétiseur, oui, mais quelqu'un d'extrêmement intéressé par l'argent, parce que ça lui rapportait énormément, il était complètement fada, pour de vrai, au fond, quoi. Il magnétisait de genre de 7 heures du matin jusqu'à 23h30, minuit, et tous les jours comme un malade, et bon, il avait fait des tas de petits appareils, tout ci, tout ça, il avait certaines connaissances, mais en fait, il était complètement défoncé par l'argent, quoi. Si bien qu'à la fin, je vous raconterai ce qui est arrivé. Donc, il était très amusant, il avait quand même des fringues, bon, à l'ancienne, mais bon, propre, nickel, et surtout des godasses qui brillaient bien, et des godasses chères. En fait, c'était assez amusant de voir le magnétiseur, on va dire, très bon. Il était dans le froid, dans une chapelle froide en hiver, il magnétisait, magnétisait. Et moi, ma première question, c'est quoi cet acharnement? Bon, c'était lui qui vivait ça comme ça, quoi. Il était acharné. Est-ce que c'était pour soigner les gens ou est-ce qu'il y avait un autre motif? En fait, d'un côté, il y avait soigner les gens, puis de l'autre côté, il y avait l'argent. Et donc, on verra plus tard. Mais surtout, en fait, ce qui était intéressant, c'était d'observer les personnalités des gens. En fait, dans le fait de payer au choix, on a une personne qui va essayer de faire un pesant. Bon, je viens, j'ai mal au ventre, j'ai mal là, tout ça. La personne se dit, bon, ça vaut dans les 30, 40 euros. Donc les gens donnaient 2 billets de vin, bon, très bien. Ça, c'est les personnes qui sous-pèsent. Ils se disent, bon, c'est pas non plus un médecin, bon, je sais pas trop si ça va marcher. Ils sous-pèsent, ils donnaient 20, 40 euros, ça dépendait, sachant qu'ils ont la personne en face. Donc le gars, il fait le soin, il fait le machin, le gars, il vous dit, il était assez compétent sur certaines choses, il était assez amusant, il disait des choses, il voyait très bien, c'était un bon magnétiseur quand même. Et à la fin, bon, bah, vous lui donnez ce que vous voulez. Et vous avez toujours le moment où vous êtes en face de la personne, et bon, bah, vous lui donnez 20 euros, et là, on peut avoir l'analyse en fait de le magnétiseur et la personne qui donne. Donc là, lui, le magnétiseur, c'était quelqu'un qui était très intéressé par l'argent. Donc en général, quand c'était 20 euros, bon, il pipait pas, mais il avait quand même pas le... Il restait très sérieux, quoi. Hein, genre, ouais, 20 euros, pas tout à fait assez. Donc bon, alors que bon, c'était bien suffisant, dans le sens où il avait peut-être passé 15 ou 20 minutes, donc bon, fallait pas exagérer, mais lui était intéressé par l'argent. Alors bon, bah, les personnes donnaient entre 20 et 40 euros, c'était la moyenne. Ensuite, il y avait les gens qui se sentaient un peu sous pression, se disaient ah là là, faut surtout pas lui donner moins que ce qu'il faut. Bon, puis il y avait un petit peu l'idée que bon, c'était un mec qui était vachement connu, il était connu à des centaines de kilomètres de là, donc bon là, les gens ils donnaient mais exagérément, quoi, parce qu'ils voulaient pas avoir l'air de pas assez donner, quoi. Ils voulaient pas se rendre coupable de pas avoir assez donné. Donc là, c'est assez amusant, une sorte de pas arriver à mesurer en fait, et pas voir le cirque autour. Donc bon, les personnes, bon, influencées, influençables, de bonne qualité, dans le sens où vous ne voulez pas passer pour des pingres, vous ne voulez pas passer pour des profiteurs. Donc donner trop, entre guillemets. Là, ils donnaient 50, 80 euros pour une petite séance, pour passer des trucs. Bon, certaines personnes y allaient pour des choses graves. C'est un gars quand même qui vous sortait des gens du fauteuil roulant en termes de sclérose en plaques. Il avait quand même un fond réel de magnétiseur, même s'il était défaillant sur certaines choses, il arrivait à sortir des gens, au bout de 3 séances, il sortait les gens du fauteuil roulant en termes de sclérose en plaques. Donc on avait quand même affaire à un fond de magnétiseur authentique et avec des déviances. Donc, bon, quand les gens ils claquaient du pognon, quand ils passaient une sclérose en plaques à quelqu'un, voilà, les gens ils n'hésitaient pas. Bon, néanmoins, là, bon, ça pouvait être justifié, il sortait le mari ou la femme de la sclérose en plaques, le mec, même s'il filait 200 balles par séance, il s'en foutait, il était fou de joie, quoi. Bon, voilà, ça, on peut dire qu'il y avait une mesure du mérite et de la gravité de la maladie qui pouvait s'équilibrer. Bon, après, les gens y allaient pour un mal au bide, pour quelque chose qui passait pas, donc voilà, bon, le mec fait son petit tour de passe-passe, et ça se passe bien, il gagne plus ou moins d'argent. Et puis ensuite, on avait les personnes qui, bah, les gratteurs, les personnes qui sont incapables, en fait, de donner,
Et là par contre, c'est plus compliqué. C'est parce que là, il faut être en face de la personne. Donc quand tu vas donner 5 balles au gars, ça fait 30 minutes qu'il te magnétise et qu'il t'a passé ta douleur dans les jambes, ton machin, ton truc, il t'a passé ton petit truc, il t'a dit qui t'étais, bon voilà, donc il a fait son travail quand même, il a respecté lui ce qu'il sait faire, et là, t'essayes de lui donner 5 balles, quoi. T'essayes de l'escroquer, tu profites, tu veux pas donner, t'es fauché, quoi. T'as 10 000 euros sur le compte, tu peux pas donner 5 euros, quoi. Donc, il y a des personnes comme ça qui avaient, alors il y avait deux cas de figure, les personnes commençaient à essayer de gratter, en fait, vraiment, donc là, pas donner rien, 5 balles, argumentant qu'elle n'a pas de sous, hein, et là c'était marrant parce que on avait la personne qui est en face du magnétiseur, bon 5 balles, et quand il voyait la réaction du magnétiseur qui lui était intéressé, là bon ça passait pas, elles arrivaient pas, les DD de la personne n'arrivaient pas à contenir l'énergie du magnétiseur qui la regardait d'un air de dire 5 euros, pardon, excusez-moi, 5 euros, j'ai mal compris, il manque quelque chose, vous avez garé un billet. Donc bon, le gars quand même, il n'avait pas la générosité quand même de laisser faire les gratteurs. Donc lui voulait de l'argent. Donc son côté argent le tenait à l'exigence de gagner plus que 5 euros. Donc alors que des gens lui filaient pas mal, d'un autre côté, il aurait pu se dire ça fait l'équilibre. Mais lui, il voulait tenir, il voulait pas donner. Donc, il avait un comportement, on va dire, comme il était magnétiseur, il avait quand même beaucoup d'énergie. Donc, il avait un comportement où il regardait la personne, les 5 balles, et puis il attendait que ça complète, quoi. Et là, on a la lutte entre l'hyper mesquin sûr de lui, la pure tâche qui veut vraiment pas payer, c'est-à-dire là, on en avait qui sortait 5 et qui n'avait pas plus de 5, et qui restait en bataille. Là, on avait là le magnétiseur et le client qui restaient en bataille sur 5. Donc il me donnait les 5, c'était bon, c'était tout. Je te paye pas, je t'arnaque, je suis content, je me suis fait magnétiser et je t'arnaque. Bon, c'est une mauvaise idée puisqu'en fait après les petits dédés du magnétiseur, ils peuvent en fait jeter des tas de trucs. C'est très mauvais de faire ça. Bon, parce qu'en plus il y a les histoires de dédés, je te jette, tu me jettes, on se jette, ça c'est un peu infernal. Donc l'idée c'était ça, c'est qu'on avait des gratteurs qui arrivaient jusqu'au bout, c'est-à-dire ils tenaient jusqu'au bout, même face à face. Ils grattaient, il n'y avait rien à faire, c'était des pourritures, ils grattaient jusqu'au bout. Et il y a les gens qui tentaient de gratter, mais qui, à la fin, capitulaient et ressortaient un billet, et du coup, un ou deux, hop, ça sortait un peu en paquet, et manque de peau, on donnait 45 euros, allez zut. Donc bon, c'était assez amusant de voir le spectacle, en fait, parce que là, on a les données qui s'opposent. Bon, le magnétiseur, lui, est intéressé par l'argent, donc il a quand même une attitude particulière par rapport aux petits dons. Et en fait, les personnes qui essayent de gratter, qui n'y arrivent pas, parce que là, il y a des luttes de petits dédés, de regard, d'intention et autres, et les personnes qui arrivaient à filer 5 euros, et c'était tout. Donc là, bien en dédéifié. Donc bon, c'était assez marrant à voir. Mais lui, en fait, le petit magnétiseur, il était assez particulier parce qu'en fait, réellement, la ferme qui était à côté lui appartenait. Et la femme qui bossait là, en fait, c'était sa femme. Elle était habillée comme une vieille paysanne, il y avait de la merde partout, c'était pas très propre et tout et tout. Et lui, il faisait le milord. Il gagnait une fortune parce qu'il se faisait des 100 et des 1000 avec ça. Et à la fin, la conclusion du donner et recevoir, donc lui, il recevait énormément d'argent, mais en fait, l'argent, c'était pour sa gueule. Il était assez amusant parce qu'il était fort comme magnétiseur, mais d'un autre côté, c'était un débile, quoi. Il était bouffé par l'argent et il n'échangeait rien avec sa femme. C'est-à-dire que la femme, elle trimait dans la boue, les canards, les machins, les trucs comme ça, et lui gardait l'argent pour lui, à tel point que quelques années plus tard, en fait divers, il a tué sa femme parce qu'il voulait partir. Enfin non, elle voulait partir. Elle voulait partir, elle voulait divorcer, elle en avait plein de cul de lui. Et parce que d'abord, il branlait rien, en fait, il ne faisait que magnétiser et dormir, c'est tout. Il ne faisait strictement rien dans la maison. Et en fait, du coup, en fait, lui, si elle voulait divorcer, elle savait qu'il y avait du liquide, des machins, des trucs. Donc, en fait, comme il lui était impossible, en fait, de donner à sa femme, il l'a tué. En fait, le mec, carrément, bon, là, c'est vraiment de la manipulation, c'est-à-dire que le fait de donner, de partager, atteint l'extrême. On a la personne qui, en fait,
pète les plombs et n'est pas capable, ne serait-ce que de partager. C'est-à-dire partager là, à part égale ou à part, quoi. Lui, il gagnait sa vie en exploitant sa femme, il la faisait vivre dans la merde, elle faisait tout, et quand elle a voulu partir, parce qu'elle en avait par là, comme elle savait où était l'argent, elle savait qu'il y avait de l'argent et tout, bah il l'a tué en fait. Donc bon, voilà. Parfois, des hommes qui font quand même du bien autour d'eux finissent très mal. C'était la petite anecdote sur le magnétiseur. Fait réel, c'est ça le pire, quoi. C'est même pas, c'est une histoire à la Pierre Bellemare, assez intéressant, drôle de, on va dire, de vie pour cet homme-là, qui était bon magnétiseur, c'est ça le pire. Donc ça aurait été une tâche qui savait pas magnétiser, bon c'était pas si grave entre guillemets, c'était normal, ça allait de pair. Bon, précisons bien sûr que c'était pas parce qu'il était bon magnétiseur qu'il n'avait pas de DD. Hein. Bons magnétiseurs sont des gens qui ne contrôlent pas forcément leur DD. Donc en fait, bon, ils magnétisent, parfois il en passe, surtout parfois il en prend. Voilà, ils sont pas conscients de ça. Ça c'est inconscient. Hein. Complètement, ça passe sous le seuil de conscience. Et du coup, voilà, les gens ne savent pas. Il n'y a que depuis quelques années que en fait, ça titille le mental des gens. Mais avant, ça ne titillait pas, surtout il y a 30 ans. Hein. Alors, on va... Alors, bon, il y a le cas, en fait, le cas classique. Bon, là, c'était très typique, même sur le catholicisme, ça se faisait, sur toutes les religions, ça s'est fait, entre le maître et l'élève, dans le temps. En fait, dans le temps, c'était une tradition, hein. Dans le temps, le vieux maître, en fait, prenait un élève et, en fait, il y avait un échange clair, un échange lucide. C'est-à-dire que l'élève était jeune, en forme, et donc donnait le confort au maître, c'est-à-dire que le maître, bon, lui apprenait la sagesse, comment avoir un adhyatma, tout ci, tout ça. Donc bon, même s'il y avait des petites erreurs qui se glissaient, hein, mais bon, ce qui était intéressant, c'est que bon, vous aviez un vieux maître qui avait beaucoup appris d'un maître lui-même précédemment, et donc il prenait un élève, et l'élève, en fait, pourvoyait aux besoins du maître, les besoins physiques, il lui lavait sa petite robe de bouddhiste, il faisait la tsamba, bon voilà, c'était typique. Dans le catholicisme, ça se faisait aussi, hein, quand on avait un personnage important, il avait toujours un élève, entre guillemets, en formation aussi, et bon, il dispensait ce qu'il pensait être la sagesse. Hein, on va pas critiquer le catholicisme. Donc bon. Et donc ce qui était essentiel, c'est que le maître et l'élève étaient d'accord. C'est-à-dire que là, ça reposait sur un commun accord. Je suis jeune, je fais la petite lessive, je fais la nourriture et tout ça. Et ensuite, je m'assois et mon maître me parle, me montre ci, me montre ça, m'apprend à décorporer, m'apprend l'histoire de Bouddha, enfin tout ça. Du coup, là, c'était un échange de bons procédés. Et le jeune connaissait les règles du don de sa personne et le maître connaissait les règles du don de sa personne. Et les dons étaient croisés. Du coup, le maître, lui, était vieux, tout rabougri, et il sucrait les fraises, et il racontait n'importe quoi, bon, et l'élève, lui, apprenait tout ce qu'il avait à apprendre en faisant les petites tâches ménagères, le petit confort. Bon, ça se basait à pas grand-chose, hein, nettoyer un peu, on va dire, la chambre du maître, bon, c'était très succinct dans le temps, bon, c'était indispensable, c'était fait de bien sûr, de bonne volonté, et c'était reçu, bien sûr, comme normal, et c'est bien sûr l'enseignement, bien sûr, coulé de source, était normal, on donnait l'enseignement contre les soins. C'est la même chose que la structure familiale, où quand, dans le temps, les grands-parents, les parents et les enfants vivaient sous le même toit. Conclusion, les vieux passer les traditions, passer les histoires, des choses comme ça, faisaient des petites choses. Bien sûr, les jeunes étaient là pour, en fait, faire tout ce que les vieux ne pouvaient pas faire, et les enfants étaient éduqués par les grands-parents et les parents, on se donne et on se donne. Et après, quand tu deviens vieux, bien sûr, tes enfants font la même chose. La structure familiale existait dans le donner et recevoir. C'était normal, c'était naturel. Aujourd'hui, la structure familiale n'existe plus, les parents prennent aux enfants,
les enfants prennent tout ce qu'ils peuvent, et on a une structure familiale de débiles, où en fait tout le monde se demande ce qu'il peut prendre, personne ne se dit qu'il peut donner, et on a énormément d'êtres humains qui sont totalement déconnectés de la structure familiale. Déjà les vieux, ils sont partis en EHPAD, en ci ou en ça. Conclusion, les traditions qui faisaient que en fait les générations étaient sous le même toit, ça pouvait être rentable sur en fait le passage du savoir et des vieilles manières de faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si vous demandez à un paysan comment faisait son grand-père pour semer, à quelle époque, à quoi il se fiait comme signe, le gars il va me dire j'en sais rien du tout. Moi mes grands-parents je les ai pas connus. Donc en fait, s'il se met parce qu'il y avait du vent comme ci, machin, parce qu'il savait que ci ou ça, naturellement, fallait semer maintenant, bah lui il n'est pas au courant, il suit son almanach qu'on lui fournit à la coopérative agricole, on lui dit que là cette semaine faut semer, cette semaine faut faire ci, cette semaine faut faire ça, et c'est tout. Et en fait, la tradition, les savoirs anciens ont été perdus parce qu'en fait justement, plus personne ne veut rien donner et rien recevoir. En fait, on est dans une société de dislocation du don, et en fait où donner devient une erreur. Donc bon, et c'est là où il va falloir faire un effort, puisqu'en fait, il va falloir revenir en fait en arrière. Alors on va parler d'un petit garçon qui, quand il était petit, était déjà quelqu'un de généreux. Et en fait, ce petit garçon, c'était moi et mon frère, qui était une bonne personne quand il était jeune, vu que c'était un dragon quand même, ma petite sœur aussi, qui était une petite jardineuse de la terre. À un moment donné, notre chère mère, en fait, nous expliquait que tous les enfants n'avaient pas de cadeau à Noël. Et à cette époque-là, bon, ça allait pas trop mal dans la famille, donc la petite maman, elle avait un travail qui rapportait bien, et du coup, on avait des cadeaux de Noël. Et ce qui était intéressant, c'est que nous, on avait connu les moments où c'était plus tendu, on avait connu tout ça et on savait ce que c'était quelqu'un qui n'avait pas grand-chose. Et en fait, les petits garçons que nous étions et la petite sœur que ma sœur était à l'époque, en fait, notre mère nous avait expliqué qu'il y avait une bourse aux jouets, on pouvait déposer des jouets pour que d'autres enfants puissent en profiter pour les gens qui avaient moins. Mais notre mère nous avait expliqué ce petit détail, en fait. Il ne faut pas donner un truc qui est cassé, il ne faut pas donner un truc auquel vous ne jouez plus avec, il faut donner quelque chose qui a de la valeur. Parce que donner quelque chose qui n'a pas de valeur, c'est pas vraiment donner. Parce que du coup, on ne se prend pas à soi quelque chose. On ne fait pas un effort. On se débarrasse. C'est du don poubelle. C'est de la fausse générosité. C'est, bah, de toute façon, je m'en sers plus, j'en ai rien à foutre, tu peux le donner. Bon. Du coup, les enfants que nous étions à l'époque, hein, donc avait très, très bien compris ça et on était tout pénétré de tout un tas de bons sentiments. Donc nous avions sélectionné nos meilleurs jouets en fait ceux auxquels on tenait le plus, et on avait donné chacun finalement un truc qui nous faisait en fait auquel on tenait parce que c'était nos meilleurs jouets. Parce qu'on se disait que l'enfant qui allait le recevoir, forcément, ça allait être son meilleur jouet. Donc les enfants, en fait, comprennent mieux, quand ils sont bien éduqués, hein, bien sûr, comprennent mieux ces valeurs-là. Puis bon, c'était il y a longtemps, maintenant, c'était au moins au XXe siècle, ou XXIe. Donc bon, là, enfin, plutôt le XXe siècle, quoi. Donc bon, c'était il y a longtemps. Hein. Donc bon, nous, enfants, on avait très bien compris qu'en fait, effectivement, il fallait donner quelque chose qui avait de la valeur. Donc, on avait donné nos meilleurs jouets et c'était une expérience particulière puisqu'en fait, c'était la première fois qu'on faisait un gros effort comme ça et qu'on était conscient de faire un gros effort et que, bon, bah, moi, je regardais toute cette bourse aux jouets, on était allés poser nos jouets, tout ça, je regardais tout ça, bon, j'étais assez, en fait, admiratif que des gens aient pensé à collecter des jouets et que les autres les donnent. Je trouvais ça bien, en fait. Bon, après, j'ai pas regardé la structure financière derrière tout ça, mais en tout cas, à cette époque-là, les enfants que nous étions, en fait, avaient très bien compris qu'il fallait donner quelque chose qui avait de la valeur. Donc, on avait donné nos meilleurs jouets, et puis voilà, ça s'était bien passé. Mais, je dirais que de nos jours, cette valeur-là, bien sûr, est très dépassée, très. Donc, ensuite, on va venir à la conclusion, bien sûr. Oh là là, mes pauvres enfants, ça va vous faire beaucoup. Donc la conclusion, c'est qu'en fait, donner et recevoir, allez, on va essayer de faire court, sinon on va déborder. La conclusion, c'est que donner et recevoir, c'est assez complexe. Et surtout, c'est une société où on ne donne pas, on prend. Il y a beaucoup plus de gens qui prennent et qui ne s'en aperçoivent pas.
Et ce qui est important, en fait, c'est de savoir donner et savoir rendre aussi, c'est l'échange. Il y a une structure d'échange qu'il ne faut pas, en fait, nier. En fait, si on n'est pas capable d'échanger à valeur égale, et on n'est pas capable de juger de la valeur de ce que l'on reçoit, c'est qu'on est soi-même sur le chemin de l'évolution, mais pas encore tout à fait arrivé. Donc bon, il est urgent pour l'humanité tout entière de commencer à vraiment se poser des questions. Par la suite, je vous avouerai que, en fait, même si des personnes aujourd'hui, sur ces 5 prochaines années, comprennent rien, c'est pas très grave. De toute façon, à Malice, la Terre, le destin de l'humanité n'est pas de rester dans l'hypocrisie, les mensonges et les fausses bonnes valeurs, puisqu'en fait l'humanité sera obligée de constater qu'elle a tout perdu et donc sera obligée de redémarrer à zéro et dans des conditions en fait difficiles matériellement, ça sera très clair, ça sera difficile, ça sera problématique, mais par contre les humains seront face au fait qu'ils seront obligés de redevenir généreux, partageurs, ils seront obligés de faire attention à leurs enfants, de faire attention à être justes dans leur partage et d'être en fait de rendre à celui qui nous a donné à valeur égale et quand on peut, bien sûr, quand on peut, il est important de préciser quand on ne peut pas, on ne va pas essayer de... on peut toujours, ça c'est vrai. Effectivement, quelqu'un vous donne 10 heures de son temps, vous pouvez lui rendre l'argent ou le temps, c'est faisable. Bon, ça dépend à quel point vous voulez en fait rendre et à quel point vous dites que vous pouvez en fait. C'est toujours la proportion de je peux ou je ne peux pas. C'est la décision interne à soi qui compte. Donc c'est là où il faut se méfier de soi-même, savoir, bon, faut pas non plus, on va dire, se mettre sur la paille pour essayer de rendre ce qu'on nous a donné. Certaines personnes donnent sciemment plus qu'elles ne reçoivent. Et ça, bon, évidemment, c'est un cas extrêmement rare, j'admets. La plupart des gens prennent, ne donnent pas et rendent peu, en fait, ne mesurent pas et ne se posent même pas la question. Et les personnes qui donnent et qu'on prend pour des pigeons, en fait, il faut bien se méfier, puisqu'en fait, si une personne est capable de donner et de ne pas se soucier de ce qu'on lui rend, eh ben, c'est une personne en fait qui a beaucoup évolué et qui, en fait, se soucie peu de ce qu'on va lui rendre, puisqu'en fait, elle donne sans intention, en fait, de recevoir. Une personne qui sera capable, en fait, de trouver des solutions pour toujours, en fait, elle, on va dire, se priver pour pouvoir continuer de donner aux autres. Ça, c'est véritablement les personnes qui ont compris que le matérialisme et l'argent et les choses comme ça, c'est pas ça qui compte, en fait. Parce que cette société manquera d'argent parce qu'il disparaîtra, ce qui fait qu'il faut comprendre à un moment donné qu'il est essentiel de retourner à des valeurs primitives, mais des valeurs de très grande importance, le fait de donner, de recevoir et de savoir équilibrer entre ce qu'on nous a donné et ce qu'on a en fait rendu. Donc voilà, donc ça c'est important de le préciser. Bon, quoi qu'il arrive, une bonne part de l'humanité va disparaître, mais celle qui restera devra être à la hauteur. Donc en fait, il est important de se regarder, de se demander réellement où est-ce qu'on se situe sur sa propre hauteur, puisqu'en fait, c'est toujours sur ces deux pieds qu'on peut se juger. En fait, regardez comment on se comporte. C'est là où on peut faire des petites méditations du donner, recevoir et prendre. Ça fait partie des méditations à surtout aborder avec urgence. Comme l'amour ou la guerre ou des choses comme ça. Donc, il est indispensable, en fait, quand même, de mesurer ça en soi et de mesurer où est-ce qu'on en est et de faire le bilan, en fait, de sa propre personne, parce qu'en fait, ce bilan est important et essayer de ne pas trop se mentir à soi-même et de ne pas s'embellir alors qu'il n'y a pas de quoi, en fait, pavoiser de ce que l'on est aujourd'hui. On peut se rendre compte qu'on n'est pas, on n'est pas top top en ce moment et que l'on prend beaucoup plus et qu'on est mesquin, c'est plus intéressant de s'en rendre compte que de se cacher. Quelqu'un qui se cache et se masque la vérité ne se trouve pas mesquin, se trouve juste et au bon endroit. En général, il a une petite thérapie à faire interne et il doit encore regarder, encore et encore. Donc voilà. La problématique est toujours, bien sûr, d'avoir affaire à des gens qui donnent beaucoup. C'est très problématique parce qu'un être humain n'est pas habitué à recevoir. En général, bon, il essaye de prendre. Donc, quand un être humain voit qu'il reçoit, il a tendance à se positionner dans le confort de recevoir et de ne pas faire d'efforts, en ne rendant rien, ou en rendant si peu que ça en devient ridicule. Donc, faire très attention, car en fait,
c'est quand même une dévalorisation de sa propre personne. Ne pas savoir rendre est une dévalorisation. Donc, il faut essayer de s'auto-étudier et de méditer le problème. Allez, je vous quitte parce que comme ça fera que 2 heures. Sinon, je vais encore vous tenir et ça va faire plus de 2 vidéos. Allez, à la prochaine, méditez bien le sujet et ne perdez pas le cap.